Brandon Gomez, tu es en quelle classe? 3e prépa pro. Et tu es dans quel établissement? Lycée Pierre Verdun à Moiran. Tu viens de vivre des moments de rencontre avec des professionnels que tu as souhaité rencontrer. Est-ce que ces moments d'échange ont, d'après toi, été fructueux? Non, m'ont été concrets pour mon orientation pédagogique de l'année prochaine. Ça m'a D'accord. découvert plusieurs métiers, Qui est laquelle? qui est bâtiment travaux publics, Là, tu es en classe de 3e. prépa pro. Tu es déjà, on va dire, un pied dans la démarche professionnelle, Oui, voilà. toi. Oui. Et les professionnels que tu as pu rencontrer ont un rapport avec ce que tu es déjà en train de préparer? Oui, pour l'année prochaine, pour mon orientation, et ça m'a aidé à préparer ça. Est-ce que ça a apporté un peu plus d'eau positive Ouais, ça a rassuré. Ça t'a Ça m'a rassuré. rassuré. Tu as posé des questions professionnelles? Oui, Comment ça s'est passé? Il disait son métier globalement, et puis après on posait des questions plus précises de ce qu'on voulait chacun. Pour toi, c'est un moment très, très positif. Oui, voilà. Anne Coriol, vous êtes alors déjà parent d'élèves, je suppose. C'est ça. Puisque vous êtes a fortiori présidente de l'association des parents d'élèves FCPE de l'établissement du collège. Enfin, notre champ d'intervention ne s'étend pas sur le lycée. Par contre, on s'intéresse aussi à l'école maternelle publique, primaire publique et le collège. Voilà. Dans vos actions, Notre champ d'intervention, nos actions D'accord. concernent les 3 établissements publics de Moiran. votre association est à l'origine d'un forum des métiers organisé au sein même de l'établissement du lundi au vendredi, si j'ai bien compris. Jusqu'au samedi matin même, puisqu'il y a encore des interventions qui ont lieu demain matin. Pourquoi cette période? On est en février? Les choix d'orientation, en particulier pour les 3e, doivent être réfléchis. On est en cours du 2e trimestre. C'est le bon moment pour que les élèves commencent à se déterminer dans leur Et puis les fiches navettes choix. commencent à circuler, hein. Voilà, il y a en même temps, en parallèle, les forums Info 3 aussi, qui ont lieu à peu près à cette période. Donc ils sont un complément. Donc les élèves peuvent aller à la rencontre des établissements, ce coup-ci. Donc c'est différent, c'est pas forcément les professionnels. Donc on est vraiment en complément de ce temps qui est le bon moment pour l'orientation, oui. Alors quel est l'objectif de ce forum des métiers? En tant que parents, on a été confrontés à la difficulté de trouver une orientation à nos enfants, et puis nos enfants confrontés à la difficulté de choisir un métier, une orientation, et on s'est rendu compte que c'était vraiment pas facile et que les enfants souvent avaient des représentations qui étaient fausses, parfois idéalisées, des métiers. Donc on a eu l'idée de faire se rencontrer directement des professionnels, et puis nous, en tant que parents, on représente un panel de métiers qui est large finalement. Donc vous vous servez de votre propre expérience. Exactement. Et donc de faire se rencontrer des professionnels, les parents, avec les enfants, et de créer des rencontres directes en petits groupes où l'échange était possible et où chaque parent, chaque professionnel également, vient témoigner de la réalité de son métier. Les bons côtés, ça peut être aussi les moins bons côtés, les inconvénients du métier. C'est aussi des parcours professionnels qui peuvent être plus ou moins directs. L'échange direct va permettre aux enfants de se rendre compte de ça, donc par une présentation au départ, puis ensuite des questions. Il y a une mise en connexion. Hein. Tout à fait. Et vraiment un contact direct, concret, qui est très important et qui est très riche. Alors la première édition s'est déroulée l'année dernière, lors de l'année scolaire 2013-2014, là, édition numéro 2. Oui, cette année déjà, un plus grand nombre d'élèves est concerné, parce que l'année dernière, il y avait que la moitié des élèves de 4e, 3e, uniquement les volontaires qui étaient allés à la rencontre de professionnels, et cette année, ça a concerné 100% des élèves de 4e et de 3e. On a davantage de professionnels. L'année dernière, c'était une dizaine, quinzaine de parents qui étaient venus. Cette année, on est à plus d'une trentaine de professionnels. Enfin, donc essentiellement des parents, mais il y a également une dizaine, douzaine de professionnels autres qui sont venus, qui ont bien voulu consacrer 1 heure de leur temps pour venir à la rencontre des élèves. On fait ça en totale collaboration avec le collège qui accepte pendant cette semaine-là que les cours soient un peu bouleversés. Chaque enfant va suivre sur le principe du volontariat, c'est-à-dire qu'il choisit 2 ou 3 présentations dans la semaine. Donc effectivement, il va être absent pendant 2 ou 3 heures de cours de la semaine. Donc en fonction de ses centres d'intérêt. Tout à fait. À côté de Brandon, il y a Émilien Bon. Tu es en classe de 4e C.
4e C. Tu avais rempli le questionnaire pour assister à des rencontres de professionnels. Qu'est-ce que tu avais souhaité? J'avais souhaité rencontrer un cuisinier, un architecte et un autre métier qui n'a pas pu avoir lieu cette semaine. À l'issue de ces rencontres, ça t'a conforté dans ce que tu savais déjà ou t'as découvert des choses? Ça m'a permis de découvrir 2 métiers. Un qui me convient un peu moins car il prend beaucoup de temps et l'autre qui pourrait m'aller pour plus tard. Donc ça t'a aidé dans ta recherche? Ah oui, ça m'a permis de comprendre ce qu'étaient ces métiers. Votre démarche, elle n'est pas de faire découvrir des métiers qu'ils ne connaissent pas, mais peut-être d'éclairer. Voilà, tout à fait, sur vraiment la réalité des métiers au quotidien, sur les qualités qu'il faut pour pouvoir, qui sont recherchées. Alors, non seulement des qualités en termes de connaissances, mais ça peut être aussi des qualités humaines ou autres. Donc, pour pouvoir être bien dans ce métier-là. Par exemple, des élèves qui auraient souhaité avoir des informations sur le métier de journaliste se sont rendus compte que dans les métiers liés à la communication, communication même auprès d'une entreprise ou autre, on pouvait être amené à être en contact avec des journalistes et avoir finalement quelque chose dans lequel ils étaient aussi susceptibles de se retrouver. Voilà, donc c'est vraiment toutes les facettes des métiers qui leur sont présentées et qui peuvent découvrir. Voilà, ça permet vraiment d'élargir un champ d'action pour les élèves. La 2e édition s'achève forcément à la fin de la semaine. Une 3e est en prévision et déjà en cours d'études. On est aussi bien le collège que l'association de parents d'élèves. On est partant pour une 3e édition parce que on se rend compte qu'il y a vraiment des effets bénéfiques pour les enfants, pour le collège en termes de choix d'orientation et les élèves, ils voient plus clair, ça c'est sûr. Pour les professionnels aussi qui interviennent, on se rend compte que cet échange, il est vraiment riche et qu'ils apprécient tous de venir échanger effectivement avec les élèves. Donc oui, on conduira une troisième édition. C'est vraiment en complémentarité des actions que fait déjà le collège. On essaiera pour cette 3e édition, pourquoi pas, d'élargir le champ des professions proposées. Ça fait son chemin, ça fait école, puisqu'il y a d'autres parents qui disent « Ah mais tiens, moi je me suis pas proposé, et si, finalement c'est bien ». Puis en parlant comme ça, on a des volontés qui arrivent progressivement. Et puis notre action a fait aussi école. On sait qu'il y a dans d'autres régions, dans d'autres collèges, des forums des métiers similaires. Ce sont aussi une émulation. Produits. Voilà, tout à fait. Je voulais remercier justement tous les intervenants qui ont pris 1 heure de leur temps pour venir échanger avec les élèves. C'était vraiment riche. Remercier le collège avec qui on travaille. Et puis remercier la vice-présidente de l'association des parents d'élèves, Céline Guerrero, qui est vraiment la pièce ouvrière de ce forum des métiers, qui peut pas être là cet après-midi, mais vraiment, je la remercie grandement. Voilà. Merci. Rendez-vous en 2016. Rendez-vous en 2016.